Personnellement, lorsque je vis le choix de me orienter vers M. Constant Moutamba, personnellement, j'étais content. Pourquoi? Parce que j'ai eu à suivre M. Constant Moutamba pendant qu'il était dans l'opposition. Avant qu'il ne puisse même pas intégrer la politique, il était à la tête d'une jeunesse. Alors je voyais comment est-ce qu'il était actif. Lorsqu'il fallait dénoncer, il était là pour dénoncer. Lorsqu'il fallait peut-être mener telle action, il ne croisait pas les bras. Alors, lorsque aujourd'hui il est nommé comme ministre à la tête de ce ministère-là de la justice, pour moi, c'est un bon choix parce que c'est un monsieur que j'ai pu entendre parler, je l'ai vu être dans l'activité à tout moment, donc c'est un bon choix pour moi. Je commence par la corruption. Dans ces ministères, plutôt oui, le ministère auquel M. Constant Moutamba est à la tête, donc la justice en soi, il y a une maladie qui demeure jusque-là, pour dire incurable, peut-être avec les efforts qu'il peut conjuguer, il peut parvenir à donner une solution quant à ça. Il y a la corruption qui bat record dans ces secteurs-là. Donc, presque plusieurs acteurs de la justice se laissent corrompre par plusieurs personnes. Donc, la corruption est là. Il y a aussi le favoritisme, il y a aussi la partialité. Donc, s'il faut peut-être me permettre de commencer à énumérer tous les mots qui gangrènent ces secteurs, je peux me permettre de vous dire qu'on peut faire toute une journée. Je suis donc la profession que j'exerce, c'est dans ces secteurs-là. Je connais tout ce qui se passe. Donc, ce que le président de la République avait décrié, c'est vrai que la justice, jusque-là, jusqu'aujourd'hui, la justice demeure malade. Ce que nous souhaitons, c'est que ce qu'il était hier là, il doit l'être aussi aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Comme il décriait le mauvais comportement des acteurs de la justice, aujourd'hui, il ne peut pas changer la face, donc vouloir croiser les bras, même s'il serait imposé par certaines réalités de la profession, mais qu'il demeure ce qu'il était hier. Donc, nous voulons que ce système-là puisse prendre fin. Ce système puisse prendre fin, la corruption. Donc, lorsque telle ou telle, quelle que soit la fonction que la personne assume dans les secteurs judiciaires, lorsque il y a des éléments probants qui attestent que la personne est à la base de ces mauvais comportements, s'il faut sanctionner, qu'il le fasse. Parce que s'il faut commencer à supporter ou croiser les bras, donc cette maladie-là ne prendra pas fin. Donc, c'est ce qui puisse nous aider, afin que la justice puisse redorer de sa nouvelle robe, afin que la justice puisse être réellement justice, c'est ce que nous attendons de ce monsieur. Et la Balessa, bon, à Kasumbalesa, oui, ce même comportement-là existe à Kasumbalesa. Non seulement qu'il aura un regard vers les grandes villes, c'est Lubumbashi, Kinshasa, mais aussi à Kasumbalesa. À Kasumbalesa, nous sommes auxiliaires de la justice. Nous sommes mieux placés pour dénoncer. Donc, on se met des fois à dénoncer, mais là où nos plaintes vont, ça ne produit pas des effets. Alors, une fois que nous le faisons, que cela aussi puisse être pris en considération. Parce que si l'un seulement est sanctionné, cela servira aux autres d'un exemple. Vous allez voir que si on sanctionne seulement un organe de la justice, vous allez voir que son entourage, lorsqu'on va constater que par rapport à tel acte, le leur a été sanctionné, vous allez voir qu'ils vont chercher à se remettre sur les rails, ils vont changer de comportement et cela permettra à ce que la population puisse quand même sentir la présence de la justice dans la ville. Je vous remercie.